Bonjour tout le monde. Bonjour. J'aimerais vous parler ce matin de quelque chose. Bonjour tout le monde. Je vais juste prendre un petit moment de votre temps. Parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, parce qu'il y en aura qui vont descendre juste tout de suite après. Mais je veux vous annoncer une bonne nouvelle ce matin. Je sais que beaucoup de personnes, lorsqu'ils montent dans les métros ou dans les rames de train ou tout ça, c'est pour vous raqueter et vous demander peut-être de l'aide. Demander à ce que vous puissiez les aider. Mais moi ce matin, c'est pas pour demander de l'aide que je vous parle ce matin. Je veux prendre votre temps pour vous parler de quelqu'un qui peut vous aider. Pour vous parler d'une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est la nouvelle du Seigneur. La nouvelle qui peut vous faire du bien. Voyez-vous, tout autour de nous, en ce moment, beaucoup de personnes dans cette société, comme moi à l'époque, comme je ne connaissais pas encore la vérité, on croit que c'est ce que nous faisons qui nous donne la vie. Le travail, le mariage, la famille, tout ce que nous amassons ici-bas qui nous donne la vie. Mais la vie, c'est Dieu qui donne la vie. C'est pourquoi je vais vous parler de l'amour de Dieu ce matin. Regardez un peu autour de nous, des catastrophes naturelles. Regardez un peu cette vague de violence qui est en train de monter un peu partout dans le monde entier, en Afrique, en Inde, partout dans le monde, tout ce qui est en train de se passer. C'est pour réduire la liberté des êtres humains. Notre liberté est réduite, pourquoi? Parce que la venue du Fils de l'homme est proche. La question qui est posée à tout un chacun ce matin, c'est que où allons-nous passer notre éternité? Tu vas passer ton éternité où? Toi qui es interpellé ce matin, tu peux te dire que tu es encore jeune. Tu peux te dire que non, tu es trop vieux. Tu crois que cette parole ne t'appartient pas. Mais le Seigneur veut te parler ce matin. La parole de Dieu est pour tout le monde. Il aime tout le monde. L'amour de Dieu est tellement grand qu'il veut que personne ne meure dans le péché. Il veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité qui est son Fils. Aujourd'hui, c'est un week-end. Je peux être comme tout le monde en train de me balader ou bien aller chercher mes amis, mes potes, ou bien faire du sport, faire quelque chose. Mais je suis venu là, ici, parler de Jésus à quelqu'un. Parler de l'amour de Dieu à quelqu'un. Parce que notre éternité compte beaucoup pour le Seigneur. Il veut que quelqu'un soit sauvé. Il ne veut pas que ce qu'il a créé de sa main parte en enfer, parte dans le feu de l'enfer. Parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous vivons pour l'éternité, soit avec le Seigneur ou soit en enfer. L'être humain qui est créé à l'image de Dieu ne meurt pas. Mais toi, où vas-tu passer ton éternité? Voyez-vous tous les gens qui ont amassé de l'argent, qui ont travaillé avant nous, qui ont gagné beaucoup d'argent, les chefs d'État, les grands hommes de ce monde, ils n'ont pas pu annuler la mort. La mort est inévitable, on ne peut pas l'annuler. Mais lorsqu'on meurt, on ira où? Parce qu'il y a une vie après cette vie que nous menons. C'est pourquoi je veux interpeller quelqu'un ce matin. Le Seigneur te parle ce matin dans ton cœur. Ne dis pas que cette parole ne me concerne pas. Il y a une vérité qui est là. Cette vérité, c'est que c'est Jésus. Je veux te l'annoncer. C'est parce qu'il t'aime beaucoup qu'il est venu mourir ici pour toi et ressusciter. Jésus est Seigneur et il veut te faire du bien. Je sais que vous avez déjà écouté cette parole, mais le Seigneur vous a mis là aujourd'hui pour écouter encore une fois. Parce qu'il veut te faire du bien. Il veut sauver une famille. Au travers de toi qui écoutes cette parole, il veut sauver ta famille. Au travers de toi qui écoutes cette parole, il veut sauver tes enfants. Il veut sauver ton parent. Il veut sauver une génération. Parce que si tu écoutes une parole qui est la vie, cette vie que tu as va se développer dans ta famille. Parce que Jésus est la vie. Ne croyons pas peut-être que ce sont nos biens, ce que nous faisons ici-bas qui nous donne la vie. C'est Jésus qui donne la vie. Je vais informer quelqu'un de Jésus ce matin, de l'amour de Dieu qui est si grand pour nous. Je pouvais être en train de m'amuser, mais je suis là aujourd'hui pour annoncer la parole du Seigneur. Toi qui écoutes la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Il veut que tout le monde revienne de ses mauvaises voies. Que tout le monde revienne et reconnaisse qu'il est le Tout-Puissant. Que c'est lui qui a créé tout ce que nous voyons ici-bas. C'est lui qui a donné l'intelligence aux sages. C'est lui qui donne la vie. Regardez un peu autour de nous dans les hôpitaux. Regardez les gens qui ont beaucoup d'argent plus que nous. Ils n'ont pas la force de se tenir debout. Regardez dans les morgues. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup plus d'argent que nous, beaucoup plus de moyens que nous, qui ne se sont pas réveillés ce matin. Regardez un peu autour de nous. Beaucoup de gens sont dans les maisons d'arrêt. Ils sont privés de leur liberté. Mais nous, ce matin, nous sommes debout en train de vaquer à nos occupations. Nous croyons que ce souffle de vie qu'il nous l'a donné, c'est le Seigneur qui nous l'a donné. Mais il veut juste que nous revenons à lui. Car les temps sont proches. Le Fils de l'homme est à la porte. Jésus-Christ arrive bientôt. Il veut que quelqu'un reconnaisse sa seigneurie, reconnaisse qu'il est Seigneur. Il veut faire du bien à quelqu'un. Ta situation qui est difficile, il peut la transformer. Parce qu'après ton temps de repentance, il t'amène un temps de rafraîchissement. Il te donne la paix. La paix de Dieu surpasse toute intelligence. La paix de Dieu transforme ta situation. La paix de Dieu transforme ton désert. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Est possible à Jésus-Christ.
Ce matin, je veux t'annoncer une bonne nouvelle. Voyez-vous, parmi nous, il y a des gens qui distribuent des petits traités. Ne croyez pas que c'est des paroles en l'air, c'est des paroles qui peuvent donner la vie. Toi qui as reçu ces paroles, essaie de les lire. Lis-les. Si tu as besoin de renseignements, tu as besoin de quelque chose, rapproche-toi de nous. Mais ce matin, je veux que tu acceptes Jésus dans ton cœur. Tu ne peux pas le voir. Mais il suffit seulement que dans ton cœur, tu reconnaisses qu'il est Seigneur. Il va te faire du bien. Le Seigneur, son but, le Seigneur veut te faire du bien. Il veut sauver ta famille au travers de toi. Ne dis pas que tu es trop jeune. Ne dis pas que non, ça concerne seulement les pauvres. Ne dis pas que ça concerne seulement les noirs. Ça concerne seulement les blancs. Ça concerne personne. Ça concerne tout le monde. Dieu aime tout le monde. Dieu aime les blancs, il aime les noirs, il aime les rouges, il aime tout le monde. C'est lui qui a créé tout le monde. Ne dis pas que je suis moins que rien. Dieu ne t'a pas appelé moins que rien. Dieu, il t'aime. Jésus-Christ est vivant. Il est venu dans ce monde pour toi. Voilà pourquoi ce matin, je vais interpeller quelqu'un à réitérer son engagement. Toi qui n'as jamais accepté Jésus, qui n'as jamais connu Jésus, il est temps pour toi de le connaître ce matin. De connaître son amour pour toi qui est très grand. Jésus-Christ est vivant. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. Et il revient bientôt pour te sauver. Il veut te faire du bien. Voilà pourquoi ce matin, nous vous distribuons cette parole. Suivons ces petits traités, prenez-les. Lisez-les chez vous, ça va vous faire du bien. C'est la vie que vous recevez. Lorsque vous recevez Jésus, vous recevez la vie. Parce qu'il est le chemin de la vie qui mène à la vérité. C'est le chemin de la vérité qui mène à la vie. Il veut vous sauver. Soyez bénis. Bon week-end à tous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.